Paris, c'est fini. Bonjour à tous, bienvenue sur les jeux de Dédé. Je vais vous parler du Paris est ludique, ou PEL pour les intimes, n'est-ce pas, qui a eu lieu les 1er et 2 juillet 2023 à Paris. Donc j'ai pu y aller une journée le samedi et j'ai pu observer plusieurs choses qui m'ont paru intéressantes. Donc je voulais vous les partager. La vidéo va être divisée en 3 grandes parties ou 3 grands moments. Donc la première chose, c'est les jeux qui me paraissent intéressants à surveiller. Donc c'est divisé par éditeur pour que ce soit plus facile pour se repérer. J'aurais pu choisir une autre organisation, mais voilà, c'est celle-là qui est tombée. Ensuite, donc ça c'est la sélection adulte. Il va y avoir aussi la sélection enfant, parce que j'y étais avec mon enfant et on a fait aussi quelques découvertes et achats. Et pour finir, les rencontres que j'ai pu faire pendant ce festival. Chez Intrafin, alors il y a un jeu qui pour moi est à suivre absolument, c'est Earthborn Rangers. C'est un jeu narratif où il faudra mener à bien des missions afin de sauvegarder la nature qui nous entoure. Donc vous voyez là, il y a finalement très peu d'images disponibles pour ce jeu, mais c'est un jeu de deck building où on incarne des rangers qui vont essayer de mener à bien des missions. Je crois qu'il y a une carte aussi, comme on peut le voir sur les images. Je n'ai pas pu le jouer parce que la table était complète, mais les illustrations, c'est incroyable. Vraiment, il ne faut pas se fier à la couverture parce qu'elle est plutôt affreuse, on va pas se mentir. Il y avait une ancienne version, c'est une version bleue, et la version qui a été retenue pour l'édition, c'est l'arbre. Bon, c'est un style, voilà. Vu comme ça fait pas envie, mais je vous promets, les illustrations dans le livret et sur les cartes, c'est waouh! Voilà, donc moi, je les surveille à fond. D'ailleurs, je l'ai précommandé. Il est dans le panier, prêt à être précommandé, plus exactement. Donc, c'est Earthborn Rangers. Il sort le 21 juillet. Donc, tout bientôt. Chez le même éditeur, donc Intrafin, j'ai vu, c'était une exclue, je pense, PEL, les couvertures du jeu Chronicles of Dronagor, qui est sorti là, il est déjà sorti en anglais, et c'est Intrafin qui visiblement va le localiser en France. Vous voyez la couverture, c'est waouh, et visiblement c'est Dungeon Crawler, avec beaucoup de figurines. Sur BGG, on voit toutes les figurines. Les gens, visiblement, sont fiers de leurs figurines peintes. Donc, à voir ce que le gameplay va donner. Je vais surveiller ça de près parce que ça m'intéresse, mais je ne sais pas si je vais l'acheter. Ça dépendra de si le jeu change quelque chose par rapport aux Dungeon Crawlers déjà existants. Chez Lucky Duck, j'ai craqué pour Vindication. Eh oui, ça y est, la VF est sortie et commercialisée. Donc, merci déjà aux gens qui ont pledgé, parce que moi, j'ai pas pu le pledger. Donc, les gens qui ont pledgé en financement participatif, ce qui a permis de créer cette version française du jeu. J'ai retourné la boîte et j'ai été vendue direct. Ça commence comme ça. Vous êtes une raclure. Mais ce n'est pas la fin de votre aventure. Vous avez passé votre vie à accumuler des richesses et à vous complaire dans l'excès. Le temps est maintenant venu de payer pour votre cruauté et votre vilainie. C'est la raison pour laquelle votre équipage vous a jeté par-dessus bord, vous laissant agoniser dans les eaux glacées. Contre toute attente, le destin n'en avait pas terminé avec vous. Donc on arrive sur une île ensuite, etc. Et quelque chose s'est éveillé en vous, quelque chose de fort, quelque chose de meilleur. Tout ce qu'il vous reste, c'est votre cœur qui bat
vos poumons qui se gonflent et un passé entaché qui ne demande qu'à être redoré. Donc nous allons nous racheter une conduite dans Vindication. C'est pas cool ça, franchement. Pour l'instant, la boîte est énorme. J'ai rangé, à peine rentré déjà tout déballé, dépunché, tout rangé. Il n'y a pas tant de matériel que ça, franchement ça va. Par contre, je vous montrerai comment j'ai rangé ça dans la boîte. Parce que c'est pas si intuitif que ça. En fait, c'était un jeu en soi, un jeu de déduction en quelque sorte, pour pouvoir ranger le jeu. J'ai aussi pu avoir 2 packs promo. Les packs promo, il existe 2 packs promo pour l'instant. Glaciation et pack communautaire, je crois, pour ce jeu. Et c'est super chouette. Celui notamment pack communautaire, il y a des cartes, comme les cartes Pokémon, vous savez, qui brillent là quand on les bouge. Voilà, donc c'est super joli, j'étais très contente. J'ai vu aussi sur le même stand exposer le jeu Return to the Dark Tower, qui a fait beaucoup de bruit, avec notamment la tour, électronique qui est un petit bijou visiblement de technologie. Sur la table, franchement, ça claque. Voilà, c'était très beau à voir. Maintenant, moi, je suis pas le public pour ce jeu-là, mais si certains hésitent, vu en vrai, c'est très joli. Stand suivant, chez Pixie Games. Alors, chez Pixie Games, moi, je voulais absolument voir le jeu Legacy of You, donc qui est un jeu exclusivement solo de Shem Phillips. Donc Shem Phillips, qu'on connaît pour Pillard de la mer du Nord, Pillard de City, les Vicomtes du Royaume de l'Ouest, entre autres, et qui sont caractérisés par un même style graphique qui fait qu'ils sont reconnaissables entre mille. Et Legacy of You, donc purement solitaire. Donc visiblement, on est sur un système de tower defense, donc défense de tour ou de territoire. Donc nous incarnons Yu, un général dans la Chine ancienne qui doit créer des fortifications pour défendre des constructions et un village. Et donc, il faut à la fois défendre le village des crues constantes, donc l'eau qui peut dévaster à tout moment les habitations. Et d'un autre côté, Yu doit aussi lutter contre les invasions des ennemis. Et c'est parce qu'il se joue seul que il n'a pas été présenté en fait sur le PEL. C'est ce que m'a expliqué en tout cas le commercial de chez Pixie Games. Ils avaient quelques copies à vendre et moi je suis arrivée le samedi après-midi, toutes les copies étaient déjà vendues. Voilà, donc il n'est pas encore sorti en boutique, il sortira très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine ou cette semaine-ci du coup, ou la semaine suivante. J'ai vu Books of Time. Alors c'est assez intriguant ce matériel là avec les anneaux, etc. Vraiment ça donne envie de créer son livre. Maintenant je ne l'ai pas acheté, j'attends de voir vraiment ce qu'il vaut en termes de jeu. Voilà, le matériel c'est très bien. Maintenant j'attends de voir comment ça se joue et si ça peut m'intéresser ou pas. Le jeu Barcelona ou Barcelona, je ne sais pas comment vous souhaitez le présenter, qui a été très attendu, été présenté aussi. Alors, comment vous dire ? La couverture du jeu est splendide. Vous avez dû la voir déjà, sûrement passer sur les réseaux, hein, magnifique. Par contre, les règles m'ont paru plutôt alambiquées et le plateau de jeu n'est pas très très engageant. Donc, on verra. Chez Nuts Publishing. Alors, Nuts, j'adore Nuts. Parce que, déjà, ils sont basés en Bretagne.
et c'est ma région d'origine, donc forcément je ne peux que les soutenir, n'est-ce pas? Et ensuite, ils publient des super jeux de bonne qualité. Et là, j'ai acheté La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes qui est basé donc à la fois sur les romans de Tolkien et sur le gros jeu qui existe, le gros jeu de conquête de territoire qui existe, qui a été publié chez Nuts d'ailleurs aussi, mais il y a très très longtemps et qui n'est plus, je crois qu'il n'est plus disponible aujourd'hui, ou en tout cas difficilement trouvable, et très très long à jouer. Et donc là, dans La Guerre de l'Anneau, on a deux forces qui s'affrontent, donc les forces du Mordor, menées par Saruman, etc., et les peuples libres qui luttent pour détruire l'anneau et continuer à vivre leur vie sereinement. Et donc on retrouve les personnages emblématiques des œuvres de Tolkien. Entre autres, évidemment, Saruman, Gandalf, le Balrog, toute l'équipe de Frodon, Sam, Gamgee, etc. Les elfes aussi, et puis Aragorn et Legolas. Les illustrations sont originales. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pas des images du film qui auraient été récupérées. Non, c'est vraiment de très belles illustrations d'ailleurs. Et la couverture est splendide. Vraiment, ça vaut le détour. Visuellement, ça vaut le détour. Après, pour jouer, ça a l'air très agréable à jouer aussi. J'ai vu passer quelques vidéos. Notamment, vous pouvez aller voir la partie de Penelope Gaming sur sa chaîne Twitch et sur sa chaîne YouTube avec Rebentis, que je salue aussi au passage d'ailleurs. Vraiment, ça a l'air très sympa. J'y jouerai et puis je vous ferai un retour évidemment dès que possible. Et j'ai reçu un pack promo qui était exclusif au festival visiblement. Il n'y en a eu que 200 exemplaires de packs qui ont été imprimés et qui étaient distribués aux acheteurs du jeu. Donc je regrette pas du coup d'avoir acheté le jeu à ce moment-là. Je suis pas forcément le public en ce moment puisqu'il se joue que à partir de 2 joueurs. Et moi, j'aime les jeux qu'on achète qui sont jouables seuls et à plusieurs pour que ce soit le plus polyvalent possible. Mais il va y avoir une extension solo qui va arriver bientôt et une extension coopérative aussi puisque pour l'instant le jeu est compétitif. Donc ça m'intéresse, voilà. Et je l'ai acheté parce que vous savez que les productions, etc., parfois les jeux ne sont plus édités, donc j'ai préféré prévenir le problème et faire un achat. Peut-être compulsif, on verra. Mais le jeu a l'air très bien. J'ai aussi pu enfin voir de mes yeux vus le jeu Résistance, qui a été depuis longtemps, il était en financement participatif et localisé donc par Nuts. Il est graphiquement, il est intéressant. C'est vraiment un parti pris spécial. Soit on aime, soit on n'aime pas. Quand on le voit sur les réseaux, c'est pas forcément évident de se faire une idée. Et moi, en le voyant en vrai, vraiment, je me suis dit oui, ok, c'est bon, j'achète. Une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros. Un jeu de guerre, uniquement solo, où le joueur incarne des maquisards qui sont prêts à risquer leur vie pour en découdre avec le régime de Franco. Donc ça se passe après la guerre d'Espagne, donc qui a eu lieu, événement historique, qui a eu lieu entre 1936 et 1939. Et donc les républicains ont dû fuir, s'exiler, pour beaucoup d'ailleurs en France. Et les maquisards sont revenus, prêts à en découdre et à protéger coûte que coûte la République contre le régime totalitaire. Donc les personnages sont amenés à risquer leur vie au cours de missions
parmi lesquelles le joueur peut choisir. Donc il y a 3 ou 4 missions, je crois, qui sont visibles avec des ennemis, un certain nombre d'ennemis à combattre. Et il faut remplir les missions. Et à chaque fin de tour, il est possible soit de continuer la résistance ou de mettre fin à la résistance. Et j'ai lu le livret de règles pour l'instant, ça a l'air vraiment bien. Donc je vais y jouer et je vous ferai une review en détail. D'autres jeux remarquables, cette fois chez Silex. Amalfi Renaissance, donc qui a été complètement édité. Pour le coup, il y a eu un vrai travail éditorial pour que le jeu soit adapté au public en France, ou en tout cas, en France, pour le public francophone. C'est donc un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, et avec des bateaux en bois. Et les ressources, on les accumule pas de façon habituelle. Enfin, il y a un twist au niveau des ressources. Le plateau est très joli et il prend pas énormément de place. Un autre jeu qui m'a paru assez impressionnant, c'est Mosaïque Civilisation, où vous voyez ça à l'écran. La place que ce jeu prend sur la table, c'est waouh, je pense que ça promet des parties de contrôle de territoire assez épiques. Le plateau est vraiment très beau, c'est une carte qui représente tout le bassin méditerranéen. Ancient Knowledge aussi, qui est très joli visuellement sur la table et qui peut se jouer relativement facilement avec pas mal de personnes et qui a été nommé au Sablier d'Or, qui a été organisé par Un Monde de Jeux. Donc si vous voulez voir exactement comment on joue à ce jeu, etc., je vous invite à aller voir la rediffusion des Sabliers d'Or sur YouTube. Ça vous permettra d'avoir une idée du gameplay pour Ancient Knowledge. Vu au Sablier d'Or aussi, il y avait Les Toits de Paris, un jeu de stop ou encore, qui est très bien illustré et qui a l'air de fonctionner du tonnerre. On y incarne des cambrioleurs, donc il faut cambrioler un maximum de bâtiments pour pouvoir récupérer des objets de valeur sans se faire repérer par les forces de l'ordre. Dans une autre gamme, j'ai pu enfin avoir la chance aussi de voir le jeu Double dans la gamme Access Plus. Donc ça, c'était chez le distributeur Asmodée. Et vraiment, c'est intéressant, notamment pour les personnes, donc soit les personnes âgées ou les personnes qui ont des déficiences visuelles ou mentales. Vraiment, le jeu est simplifié et rendu accessible pour tous. Et il y a plusieurs niveaux, donc il y a niveau 1, 2 et 3, tous dans la même boîte, et vraiment c'est intéressant. Dans la même gamme, j'ai vu aussi Timeline, donc un timeline simplifié, et Cortex. Donc vraiment, il y en a pour plusieurs goûts, et c'est une gamme qui me paraît très bien. À surveiller également, et on finira par cette maison d'édition pour la partie adulte, c'est une maison d'édition qui vient de se lancer en 2022. C'est les éditions Taranis qui vont sortir un jeu de cartes bientôt. Moi, je ne suis pas le public pour ce jeu-là. Par contre, je veux suivre l'avenir de cette maison d'édition. Pourquoi ? Parce que ils ont fait le parti pris d'éditer tous leurs jeux en France. Donc des jeux français édités en France. Voilà, donc je trouve que c'est assez audacieux. Et en plus, le commercial qui était là était très, très sympathique. Donc voilà, à suivre.
édition, maison d'édition à suivre. On arrive bientôt à la fin de ce bilan avec la catégorie enfant maintenant. Donc mon fils, 4 ans, on a fait plusieurs achats aussi. Alors, je lui ai choisi Le Grand Méchant Monstre de chez Banquise Édition. On a... en fait, c'est une sorte de roll and write. On lance des dés qui déterminent, je sais pas, des dents, des yeux, une patte, etc. Et chaque joueur a une fiche où il faut qu'il dessine petit à petit son monstre en fonction du résultat des dés. Donc j'ai trouvé super sympa comme introduction au roll and write et voilà, je pense qu'on va s'éclater avec ce jeu. Et le petit loup a choisi d'occasion, parce qu'il y avait aussi un stand de vente d'occasion dans Opel. Il a choisi Dino Park et La chasse aux monstres. Je me suis dit, bon, bah ok, dinosaures et monstres, voilà, ce sont ces thématiques de prédilection. Et une fois arrivé à la maison, les gars, je regarde le nom des auteurs, voir si je les connaissais. Le gamin, il a choisi, pour Dino Park, c'est Rainer Knizia, s'il vous plaît. Et La chasse aux monstres, c'est Antoine Boza. Voilà. L'éducation ludique, là, c'est bon, on est bon, le flambeau est passé. Donc, bon, je pense qu'il sait pas lire, il a 4 ans, on est d'accord. Mais c'est plus, du coup, le choix est plus lié au hasard et aux couvertures qui visiblement lui ont plu que au nom des auteurs. Mais c'est super chouette, je trouve que c'est chouette. Bonne introduction en la matière. Et en plus, on les a eus du coup pour une somme vraiment modique puisqu'ils étaient sur le stand d'occasion. Donc on testera tout ça et puis on verra ce qu'il en est. Il a son gros coup de cœur, énorme coup de cœur. Donc là, il a choisi un jeu neuf. C'est La Toupie Voyageuse. Donc pareil, il l'a choisi par rapport à la couverture. J'en avais entendu parler parce que j'avais vu un unboxing sur la chaîne Twitch de Philibert. Et je m'étais dit, oui, bon, la toupie, ok, un peu gadget et tout. Et le gamin, à peine rentré à la maison, il ouvre la boîte. Et écoutez, on a déliré avec ce jeu. Mais on a déliré comme des maboules, quoi. C'est génial. C'est génial. Alors, ça rappelle, vous savez, le concept est... vous savez, les petits trucs à billes là, qu'on avait quand on était gamin, un peu à l'ancienne, où il y a un labyrinthe, et puis il faut bouger la structure pour que la bille fasse le tour du labyrinthe, et puis arrive au bout, là. Ben, c'est le même principe, sauf que vous tenez un plateau, donc on est censé jouer debout. Vous tenez un plateau, et il s'agit de faire un circuit à la toupie, mais attention, pas tout le circuit, enfin si on veut, mais il y a aussi des objectifs à remplir. Il y a un livret avec plusieurs objectifs, des autocollants avec des récompenses et tout. Et en plus, ça peut jouer en mode coopératif parce il y a des endroits en fait de passage où on peut passer d'un circuit à l'autre. Donc on peut imaginer un gamin qui ferait passer la toupie en fait au joueur suivant, etc., etc. On s'éclate comme des malades, je vous jure. On l'a pas lâché le jeu, depuis qu'on l'a acheté, on l'a pas lâché. Voilà. Je m'y attendais vraiment pas, ni qu'on l'achète, ni que ça lui plaise. Et pourtant, ça me plaît en plus aussi. Et voilà, c'est un jeu qu'on voit parfaitement, par exemple, jouer avec le grand-père, avec les petits copains, là, quand ils viendront jouer à la maison, etc. Enfin, c'est génial, quoi. Pour l'instant. Après, à voir sur la durée. Pour l'instant, on est dans le plaisir du jeu, de la découverte, etc. Mais ce jeu est top. Voilà, super découverte. On va passer maintenant à la partie rencontre. Et ce sera la dernière partie de notre vidéo.
Il y avait une personne que je voulais absolument rencontrer, et mon fils aussi, c'est Pénélope, donc de la chaîne Twitch Pénélope Gaming, qu'on suit beaucoup. Et d'ailleurs mon fils, il aime forcément, hein, il voit aussi des fois les lives ou les replays que je peux regarder. Et donc il est habitué en fait à voir la tête de Pénélope. Et donc on avait envie de la voir et malheureusement on n'a pas eu la chance de la croiser partie remise parce que on la verra d'une façon ou d'une autre sur un autre festival ou autre. J'ai pu rencontrer Pierrot, qui est illustrateur et que j'avais vu notamment sur le live C'était le live par rapport aux IA, donc aux intelligences artificielles et leur place dans les jeux de société, notamment il y a tout un débat, hein, voilà, on va pas re-rentrer là-dedans, c'est pas l'objet de la vidéo, mais j'étais ravie de rencontrer Pierrot. En plus, on a bien déliré au sujet de Pépé et des IA, donc voilà, c'était super chouette. The Incrédible ou The Incrédible, je ne sais pas comment ils souhaitent prononcer le nom de la chaîne. Ils ont dû le prononcer déjà, mais bon, j'ai zappé ça. Donc l'équipe de Choc, hein, ils font toujours des vidéos bien décalées. Donc on a échangé, c'était un moment très agréable aussi. J'ai croisé rapidement Iggy de Iggy TV. Donc lui, sur Twitch, lui, il est spécialisé en plutôt figurines, Warhammer, etc. Donc fidèle Iggy, fidèle à son style avec sa chemise à fleurs et son chapeau. Donc on pouvait pas le louper. Et j'ai aussi pu voir Théo. Donc Théo Vite, alors il était au stand de Lucky Duck. Je m'attendais pas du tout non plus à le voir. Et pourtant, il était là. Théo, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il fait partie des ludistes origamistes. Donc vous pouvez trouver facilement la chaîne sur YouTube. Et il a fait beaucoup de tutoriels qui m'ont beaucoup aidé à organiser ou à origamiser mes jeux de société. Donc vraiment j'étais contente de le rencontrer parce que j'en ai profité pour le remercier pour son partage et puis en plus toute la communauté qu'il a pu créer pour pouvoir échanger au sujet de nos pratiques en origami. Donc vraiment très chouette rencontre. J'ai aussi pu discuter avec le vendeur de Majestic Games, à qui j'ai acheté du coup les jeux que nous avons achetés, mis à part Vindication qu'on a acheté sur le stand de Lucky Duck. Pareil, très sympathique. Et lui, il m'a conseillé de sliver, parce que visiblement c'est un sliver compulsif. Il adore sliver les cartes de ses jeux, de tous ses jeux presque. Donc c'est intéressant de rencontrer quelqu'un qui veut tout protéger, peut-être à l'extrême, hein, et alors que moi je protège vraiment que ce qui est de collection ou qui risque d'être endommagé quand on mélange, etc. Et voilà, c'était intéressant comme échange. Pour terminer, les jeux qui se sont visiblement le plus vendus sur le festival, ça a été It. Mais ça, on s'y attendait. Enfin, quand on passe près du stand de ces Days of Wonder, l'éditeur, il y avait une ambiance autour des tables de It. C'était incroyable. Donc, il a dû se vendre très bien, le jeu. Trio et Focus, qui sont des tout petits jeux, ils vont être parfaits pour cet été à embarquer en vacances ou autre, ou quand on va boire un coup au petit café, etc. Vraiment, ce sont des jeux qui peuvent convenir à tout type de public. Et un autre jeu qui est sorti de nulle part, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler, c'est Hats. Magnifique emballage, c'est le fameux vendeur de Majestic Games qui me l'a conseillé. Il m'a dit, celui-ci il part comme des petits pains parce que les gens l'essayent sur un des stands et ils adorent. Déjà parce qu'il est magnifique et visiblement il crée aussi un moment sympa autour de la table.
Donc je me suis laissée tenter et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il est très très beau. Au niveau, on dirait un livre. Les illustrations et le plateau sont splendides. Après, il faut voir au niveau des mécaniques si c'est un jeu qui est intéressant dans le temps ou pas, quoi. Voilà. Et un autre jeu que les gens ont recherché beaucoup, et ça pareil, on pouvait s'y attendre, c'est Kites. Kites, le vendeur, il n'avait plus de boîte. Enfin si, il lui en restait, mais en réserve. Presque toutes les boîtes qu'il avait amenées ont été vendues. Et donc, visiblement, c'est un jeu qui a aussi fait sensation sur le festival. Mais quelque part, c'est pas surprenant parce que il crée aussi une ambiance vraiment très particulière autour de la table. Et je pense que c'est aussi beaucoup ce que les gens cherchent quand ils vont à un festival. Voilà, c'est terminé pour ce bilan de Paris et Ludique 2023. J'espère que ça vous a permis de faire des découvertes, d'en savoir un peu plus sur certains jeux et peut-être de savoir que tiens, tel ou tel jeu, ça a l'air intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous en avez pensé, parce que je suis toujours en recherche de moyens d'améliorer les contenus que je vous propose. N'hésitez pas aussi à me dire que je puisse savoir en priorité quels sont les jeux que vous voulez voir plus en détail sur cette chaîne pour que je puisse tout simplement choisir de préparer les vidéos pour que je puisse vous les présenter dans votre ordre de priorité. Voilà, c'était les jeux de Dédé et je vous dis à très bientôt.